Cette info sur la modération pour protéger ta communauté et te protéger toi-même. Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur la chaîne Twitch Chicken House. Dans la dernière vidéo, je t'avais expliqué en 15 minutes comment avoir énormément d'abonnés TikTok rapidement, ce qui peut faire littéralement péter ton Twitch. Et aujourd'hui, on va voir 7 éléments majeurs et surtout essentiels pour que tu puisses maîtriser le rôle de modérateur sur Twitch. Et surtout, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper notre vidéo par semaine. Ça pourrait jouer un rôle important pour ta chaîne. Et oublie pas de lâcher un like si ça t'a aidé. De base, on connaît tous le rôle de VIP ou de modérateur sur Twitch, mais derrière ces noms de rôles majeurs, il y a énormément de choses qui en fait sont pas si connues que ça. Je t'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le pouvoir sous-estimé du rôle de VIP qui peut faire s'envoler tes stats. Ça se passe juste ici, n'hésite pas à cliquer sur la fiche. Et avec la vidéo du jour sur le rôle modo, tu verras que ça va aider grandement ta communauté à se sentir à l'aise, surtout en les protégeant contre les mauvais comportements. Sans oublier que ça te protégera aussi toi-même, car on sait tous que les toxiques ne sont pas si loin que ça. Et qu'est-ce que c'est exactement le rôle de modérateur? Je pense clairement qu'avant toute explication, il faut clarifier qu'est-ce que c'est que ce rôle. Et par rapport à ta chaîne, ton chat est l'élément clé, la pièce maîtresse de l'expérience communautaire que tu délivres à travers ton contenu. Car contrairement à ce qu'on peut retrouver sur d'autres plateformes, notamment de VOD comme YouTube ou encore TikTok, l'espace commentaire sur Twitch fait partie complètement intégrante du contenu que tu proposes, car ce n'est pas juste ton flux vidéo. Et ça, que ça soit les viewers habitués ou les nouveaux. Donc il est extrêmement important d'y apporter beaucoup de soins. Et les modos justement sont les personnes à qui tu délègues cette responsabilité et qui pourront notamment supprimer les messages insultants, les propos indésirables, ainsi que tout spam qui peuvent venir perturber l'expérience utilisateur à travers ton chat. Et histoire de pré-shoot et surtout d'anticiper les comportements toxiques, je t'invite avant tout à mettre à jour les règles d'utilisation à accepter pour écrire dans ton chat. Car la communication est essentielle et au moins quand tu banneras une personne, elle pourra pas venir chouiner parce que par exemple elle s'est fait de l'autopromotion pour son contenu ou alors a fait des jeux de mots à la mort moelle concernant certaines choses pas très legit de dire en live. Tu peux retrouver ça dans le tableau de bord des créateurs. Il te faudra aller dans paramètres, modération. T'as juste à scroller un petit peu et hop, à les règles du chat qui sont juste ici. Et quels sont du coup les pouvoirs supplémentaires pour un modérateur par rapport à un viewer? Pour faire simple, car ça dépend évidemment comment tu configures ça sur ton Twitch ou par rapport à ton bot, mais un modérateur a les mêmes pouvoirs que toi. C'est-à-dire qu'il peut littéralement bannir à vie quelqu'un de ton chat. Mais évidemment, un modérateur sera toujours en dessous de toi au niveau de la hiérarchie du pouvoir, puisque notamment un modérateur ne peut pas t'influencer et encore moins te bannir. Et comment reconnaître quelqu'un qui est modérateur sur une chaîne Twitch? Donc tout simplement, quand tu es sur une chaîne Twitch, tu as 3 slots de badge qui peuvent être affichés et le premier slot correspond au rôle lié à la chaîne, comme par exemple streamer, VIP. Je t'explique d'ailleurs ici tout ce que tu dois savoir sur le rôle VIP, une vidéo qui explique les bases, contrairement à la précédente que je t'ai citée, qui t'expliquait comment repousser les limites du VIP encore plus loin. Le troisième rôle, c'est le rôle de modérateur. C'est une épée blanche sur un fond vert que tu peux retrouver à côté du pseudo de la personne qui est justement modérateur sur la chaîne en question. Et est-ce qu'on peut modifier et customiser ce badge au même titre qu'un badge de bits ou qu'un badge de sub? Et Twitch malheureusement ne nous le permettent pas, exactement comme le badge certifié ou encore VIP, car je pense que c'est une volonté de la plateforme de montrer que ces rôles sont identifiables d'une chaîne à une autre. Et que même si on n'est pas modérateur sur toutes les chaînes Twitch du monde, eh bien en tant que viewer, si tu te balades d'une chaîne Twitch à une autre, il t'est facilement identifiable le fait de reconnaître un modérateur. En gros, c'est une uniformisation pour la plateforme. Et du coup, comment ajouter des modérateurs ou les supprimer? On retourne dans le gestionnaire de stream, dans l'onglet communauté, gestionnaire de rôle. Et là, tu vas retrouver justement les différentes personnes auxquelles tu as ajouté un rôle. Et pour ajouter un modérateur, il suffira d'appuyer sur le bouton ajouter, taper le pseudo et ensuite d'ajouter le rôle de modérateur puis d'enregistrer. Passons maintenant aux différents outils classiques qu'il te faut connaître en tant que streamer ou modérateur pour bien modérer ta chaîne. Les outils en un clic ultra pratiques et indispensables ne sont certainement pas affichés de base sur ton chat. Donc quand tu es sur ton chat Twitch, je t'invite ainsi que tes modérateurs à aller sur le paramètre du chat, à afficher les icônes de modération et aussi d'aller dans aspect du chat et afficher l'horodatage des nouveaux messages. Alors concernant l'horodatage, ça va te permettre d'avoir l'heure de publication du commentaire, ce qui est extrêmement important lorsque tu dois suivre ton chat. Je pensais au début que c'était gadget, mais au final, je trouve ça indispensable. Surtout concernant les spammers qui se croient seuls au monde et postent un message en l'espace de 30 secondes. Très facile à identifier avec ça. Et concernant les icônes de modération, ça permet en un clic de pouvoir supprimer le message sur lequel tu te situes, bannir temporairement la personne qui a publié le message sur lequel tu te situes. Donc en gros, là, c'est un timeout de
de 10 minutes, donc il sera banni 10 minutes de la chaîne. Et le dernier bouton, le ban définitif. Rien qu'avec ces petits outils, tu verras, ça change grandement la vie. Et les modérateurs peuvent faire beaucoup plus de choses, comme par exemple changer le titre de ton stream pour éviter que tu aies à gérer le côté technique et te concentrer sur la gestion de ton contenu. Et la liste des commandes ont été référencées par Twitch directement sur le lien que je t'ai ajouté dans la description. Et évidemment, c'est une liste non exhaustive parce que si par exemple tu plugs un bot, tu peux rajouter des commandes, customiser des commandes uniquement pour tes modérateurs. Donc là, forcément, à toi de suivre et de le communiquer à tes modérateurs. Passons, dernier outil extrêmement puissant. À l'époque, quand j'ai commencé Twitch en 2019, ça n'existait pas. C'était un outil développé et mis en place assez récemment au final par Twitch pour la gestion de modération de ta chaîne, comme quoi c'est cruellement important de très bien le faire. Et cette vue est accessible directement sur le lien twitch.tv/moderator parce que c'est ton espèce de hub qui centralise toutes les actions de modération que tu peux customiser, et ça même si tu as le rôle de modérateur à travers différentes chaînes Twitch. Je te mets le lien dans la description. Commençons par la vue à gauche qui référencie les statistiques pertinentes liées à la chaîne sur laquelle tu modères, tous les outils prioritaires liés à la gestion du chat. Et ici, tu as accès à toutes les actions concernant le chat et ses utilisateurs. Donc en gros, là, les actions qui sont globalement cachées par les spectateurs. Les coulisses qui permettent de bien faire la modération. Et là, quelque chose qui est souvent sous-estimé, c'est le fait de pouvoir faire des propres retours par rapport à Twitch pour améliorer l'outil ou voir la liste des nouveautés concernant justement tes outils. Et là, ce qui est génial, c'est que tout est customisable. Tu peux agrandir, rapetissir les fenêtres, les inverser, les mettre dans l'ordre que tu veux. Et dans les différentes actions, tu peux voir notamment les modérateurs actifs qui permet en off que ton équipe de modération se coordonne entre elles puisqu'ils ont de la visibilité sur qui est absent ou pas sur ton live. Le fil d'actualité pour voir ce qui se passe sur la chaîne. Les chuchotements, donc les messages privés qui te sont écrits peuvent être gérés directement là. Tes modérateurs peuvent annuler des requêtes de récompense si quelqu'un misclick par exemple. Tu peux voir l'historique des utilisateurs suspects. Ça, c'est super pratique pour identifier très rapidement des trollers réguliers. Tu peux voir les demandes de déban. En gros, les personnes que tu as bannies et qui réclament de revenir pour certaines raisons. Très sympa pour faire un tribunal des bans. Et surtout, la gestion des prédictions. J'en ai parlé d'ailleurs ici. N'hésite pas à cliquer sur le pop-up si tu as besoin de plus d'informations. Et forcément, quand tu recrutes, il faut bien avoir conscience que les modérateurs ont énormément d'outils pour gérer la communauté et que sur mobile, c'est quasiment impensable. Parce que déjà, avec le petit écran, c'est difficile de pouvoir afficher quelque chose d'aussi compliqué. C'est une vraie usine à gaz. Donc Twitch ne sont pas embêtés et ne l'ont jamais fait. Donc en gros, le portail des modérateurs, c'est quelque chose de disponible uniquement sur PC. Et du coup, les modérateurs sur mobile se retrouvent extrêmement limités pour t'aider à gérer ton stream. Mais le recrutement, on en parlera, ainsi que le nombre de modérateurs que tu as besoin, ou encore la rémunération. Et ces sujets-là qui sont aussi très importants, on te le déplumera directement la semaine prochaine. En attendant, n'hésite pas à nous voir sur notre chaîne Twitch Chicken House, tu es le bienvenu. Et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.